Nous poursuivons notre programme aujourd'hui et à présent, nous allons passer tout de suite à l'exhortation du jour. C'est avec le pasteur Blacky Lobé. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour Karine. Comment ça va? Je vais bien. Votre week-end, s'est-il bien passé? Oui, c'est bien passé. C'est bien passé. Le Seigneur a fait grâce. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui des différentes montagnes d'influence. Peut-être vous nous entendez parler de cela depuis un moment déjà, et vous vous demandez vraiment de quoi est-il question concrètement. Aujourd'hui, le pasteur va nous développer trois de ces montagnes et nous allons poursuivre mercredi prochain. Nous allons donc lui laisser le soin de nous dire les montagnes qu'il a choisies pour commencer cet enseignement. Merci Karine. Merci de me passer la parole. Mais je commence déjà par dire quelque chose que notre frère Miles Monroe, qui nous a quittés il y a quelques années, il a fait un constat qui est très important. Je vais utiliser ça comme la base de ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Il a dit ceci: quand le but de quelque chose n'est pas connu, les abus sont inévitables. Il continue et il dit: quand le but de quelque chose n'est pas connu, la poursuite de celle-ci, de cette chose-là, n'est pas excitante. Elle n'est pas enthousiaste. Il dit: quand le but d'une chose n'est pas connu, la mauvaise utilisation et le gaspillage sont inévitables. Quand le but de quelque chose n'est pas compris, les fausses idées sont inévitables. Et c'est important de savoir pourquoi on vit. On va parler de montagnes, c'est parce que nous tournons vers nos téléspectateurs et nous voulons à ce qu'ils rentabilisent leur vie et qu'ils puissent vraiment l'utiliser dans le sens de la direction que Dieu a prédestinée pour eux. Mais c'est important de comprendre la vie elle-même. Là encore, je vais citer quelqu'un d'autre. Dans son livre fondamental, Le chemin de la vie, le professeur Zachary Astané Formu répond à cette question. Pourquoi Dieu créa-t-il l'homme? Et il dit que Dieu a créé l'homme pour 4 raisons. La première raison, c'était pour que l'homme soit en relation avec lui. Dieu a créé l'homme. Et l'homme est très différent du reste de la création, parce qu'il voulait avoir une relation personnelle avec lui. C'est clair dans Genèse 1 au verset 26 où il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Le deuxième but pour lequel Dieu a créé l'homme fut que l'homme domine. L'homme a été créé pour dominer sur les poissons, sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et ici, nous comprenons clairement que Dieu n'a pas dit que l'homme doit dominer sur l'homme, mais l'homme domine sur le reste de la création. Mais l'homme ne doit jamais dominer sur l'homme. Mais c'est terrible aujourd'hui. L'homme a quitté cela. Au lieu de dominer, de chercher à dominer sur le reste de la création, l'homme cherche plutôt à dominer sur l'homme. C'est important de corriger ça pour mieux gérer sa vie et pour satisfaire le cœur de Dieu. Troisième raison, et ça nous le trouvons également dans Genèse 1, 26. La troisième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est que l'homme devrait assujettir la terre. Il devait cultiver et garder le jardin. Parce que Dieu a béni l'homme. Il a placé dans le jardin, il a dit d'être fécond, d'assujettir la terre. Les éléments de la terre, Dieu s'attend à ce que nous puissions dominer sur les éléments de la terre. Et il dit ça à chaque être humain qu'il a créé. Ce n'est pas seulement à certains êtres, mais à tout être humain que Dieu adresse cette parole. La quatrième raison pour laquelle Dieu a créé l'homme,
c'est pour que l'homme puisse obéir à Dieu. Cet homme-là qu'il a créé à son image pour qu'il puisse maintenant dominer sur la terre, assujettir la terre, il faut qu'il reste en communion avec Dieu pour avoir la force et le pouvoir de réaliser ces choses-là. C'est très, très important. Et finalement, le deuxième point que je vais citer après que j'ai cité le professeur Zacharias Informe, je reviens dans la Bible. La Bible dit dans Deutéronome 28, 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, tu seras toujours en haut. » Il faut que un enfant de Dieu sache que voilà la base à partir de laquelle il travaille. Tu dois savoir que voilà le fondement de ton action.